du Portugais Rui Barros dans l'équipe d'Arsène Wenger. Oui, bonsoir. C'est le jour des seigneurs dimanche avec ce Nantes-Monaco, avec un Jean-Luc Ettori invincible depuis 881 minutes. Et puis, il y a aussi tout un attrait autour de ce match. D'abord parce que Monaco est invaincu à l'extérieur depuis le 30 octobre dernier, une défaite à Caen 1-0. Que Nantes doit retrouver sa simplicité, son efficacité. Nantes qui n'a pas pris beaucoup de points, un seul point en 3 matchs. Les voilà, les Nantais, avec Karambeu et Endoram à l'échauffement, les autres aussi bien sûr. Et puis donc cette équipe de Nantes doit marquer des buts et elle est un petit peu traumatisée par le fait que Wedek ait raté un pénalty au Havre. Depuis, elle marche un petit peu moins bien, mais les hommes de Suedo se sont préparés au Croisic et ils ont du jus. Et puis Monaco aussi retrouve des joueurs comme Gilles Rui Barros qui fera sa grande rentrée. Un Nantes-Monaco prometteur. Arsène Wenger, Jean-Claude Suedo avait le sourire car il y aura du spectacle ce soir. Eh ben on l'espère, Denis. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 20 h avec Charles pour cette retransmission en intégralité en direct de ce Nantes-Monaco. Et peut-être après tout que Monaco ne sera pas à ce moment-là leader du championnat. Et c'est vrai qu'on est fou de foot particulièrement aujourd'hui sur Canal avec tous les matchs que l'on a vus et que l'on va voir. En particulier donc ce soir c'est le point d'orgue de notre soirée. Encore que maintenant vous connaissiez tous les résultats de D1. Il vous en manque un, c'est ce Nantes-Monaco qui va se dérouler dans un stade où il y a plus de 20 000 personnes et on attend un très très bon match car ce sont deux équipes qui ont tout pour nous ravir ce soir. Regardez, Jafet Endoram, c'est sa rentrée. Jean-Claude Suedo a finalement décidé de le titulariser alors qu'il n'a encore joué que 70 minutes en 3e division après près de 2 mois d'absence. Il n'a pas joué depuis le 13 décembre. Jafet Endoram, mais on a besoin de sa technique et de son sens du but, pense Jean-Claude Suedo. On va donc regarder ensemble la composition des équipes sur ce fond de joueurs monégasques avec Luc Sonor qui est titulaire car Emmanuel Petit a la grippe et est resté à Monaco. Alors l'équipe du FC Nantes avec Makelele finalement qui joue à la place de Moreau, c'est-à-dire que l'équipe qu'on affiche n'est pas la bonne car il y a 40 secondes après l'échauffement, et bien Jean-Claude Suedo, en parlant à Makelele et à Stéphane Moreau, a décidé de faire jouer Makelele qui relève lui aussi de blessure. Voilà Makelele. Donc composition de l'équipe sera celle-là qui est affichée. Celle-là est la bonne. Marot dans les buts, Karambeu et Capron qui seront à peu près arrière latéraux mais qui occuperont beaucoup le milieu du terrain. Ferry au milieu, Makelele et Pedros qui prendront les flancs et Endoram derrière Wedek et Loco. Joël Quignou est l'arbitre et Jean-Luc Ettori, un des héros de la soirée, garde bien sûr les buts de l'AS Monaco où il manque Petit, où il manque Enrique qui est resté à Monaco après un voyage de 22 heures, où il manque Andriy Zajevic et où il manque Marcel Dib. Ce qui fait que les Monégasques vont se présenter dans cette composition-ci avec Dumas libéraux, Thuram en stopper, Valéry et Sonor latéraux, Puel, Naco, Pérez avec certainement le soutien de Barros et Djorkaeff au milieu du terrain et Klinsmann en attaque. Et Denis va vous expliquer qu'aujourd'hui peut particulièrement être le jour de Jean-Luc Ettori. Et oui, Jean-Luc Ettori qui peut battre, il faut qu'il tienne 12 minutes et il aura battu le record d'invincibilité emmené par Bruno Martini, l'Auxerrois, en 87-88. C'était 892 minutes. Voilà Joël Quignou, l'arbitre, qui a déjà arbitré Ettori 2 fois cette saison. À Monaco contre Montpellier, 0-0. Et à Valenciennes contre les Monégasques, donc un but partout. Il avait distribué 2 cartons, un à Puel contre Montpellier et un à Revel qui est remplaçant face aux Valenciennois. L'an passé, il avait arbitré bien sûr le FC Nantes, mais là, revenons à l'actualité avec le COP du FC Nantes qui est chaud ce soir car il sait qu'il y a beaucoup d'enjeux dans l'air pour ce match vedette de la 26e journée. Quant à David Marot, vous l'avez vu, il a le brassard de capitaine, il l'a récupéré, c'est Zoran Vulic qui l'a rendu. Et Pedros, vous l'avez entendu aussi avec les supporters à la côte, c'est le chouchou du public qui s'est entraîné hier au Croisic avec ses partenaires avec un bonnet, des gants, il était frigorifié. Penal Pedros, il s'est un petit peu fait remonter les bretelles par Suedo, car dans ses coups francs du côté gauche, il était un petit peu lambin, un petit peu à la traîne. Peut-être se réserverait-il pour ce match contre des Monégasques qui avaient humilié le FC Nantes l'an passé et au match aller et surtout où Nantes était un petit peu impressionné par son adversaire. Depuis, eh bien les Nantais sont impressionnés par personne. Numéro 16, Jean-Louis
Garcia. La direction du jeu a été confiée ce soir à M. Guillou. Il sera dicté de Il y aura Guyot sur sa route et toute la Monsieur défense, et il sera surveillé, Jürgen Klinsmann, car c'est un grand buteur. Il aura un duel aussi un petit peu plus musclé jeudi prochain, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant donc les joueurs dans le rond central. Avec le coup d'envoi donc qui a été donné par des jeunes du Stade Nantais Athletic Club, car il y avait ici une grande épreuve de cross aujourd'hui des Mutuelles du Mans, qui a été remportée par Thierry Pantel chez les hommes, là qu'on a vaguement vu, et par Virginie Mahé chez les demoiselles. Et ça va partir dans quelques secondes. Klinsmann a le sourire, il est à côté de Djorkaeff qui devrait l'avoir encore plus parce qu'il a marqué ici l'an passé. Et c'est parti. Avec une interception tout de suite de Reynald Pedros, qui finalement, ce ballon va filer en touche pour Valérie. Liliane Thuram. Dumas a finalement laissé passer pour Luxonor. Pérez. Dumas, pressing de locaux, et Dumas cherche là-bas à droite Valérie et Djorkaeff qui essaye de remettre à Patrick Valéry. Et on aura l'œil de temps en temps sur le chrono, bien évidemment. Denis, j'ai pas bien entendu, vous avez expliqué le record de Jean-Luc Ettori? Oui, oui, j'ai expliqué. Donc il y a 12 minutes à attendre. Dans 12 minutes, si Jean-Luc Ettori n'a pas encaissé de but, il est le nouveau recordman d'invisibilité en première division. Carambeu vers Patrice Loco, Dumas de la tête, il aura du mal, peut-être un premier corner concédé, non finalement il sauve et ce sera une touche. Longue touche que va jouer Carambeu. Duel aérien avec Endoram derrière de la tête qui essaye de remettre dans le paquet. La défense se dégage du côté de Monaco par Puel. Makelele qui a essayé de jouer avec Endoram. Sonore. Carambeu protège son ballon. Il va pouvoir jouer très vite la touche. Il a voulu en tous les cas jouer très très vite parce que c'est là le jeu des Nantais, que de jouer avec beaucoup de mobilité, beaucoup de vitesse de déplacement, beaucoup de vitesse de course. Et puis ils ont tous un petit peu envie de faire un mauvais coup à Jean-Luc Ettori et de marquer en début de match. Attention au départ de Rui Barros, finalement en récupération Niako qui a trouvé et qui aurait pu trouver une belle ouverture pour Rui Barros. Là c'était dangereux. Capron, c'est bien reparti avec Pedros, peut-être un long ballon devant, il préfère jouer avec Endoram qui redonne à Pedros, c'est superbe, bien fait. Pedros encore et finalement dans l'axe, Sonore fait signe et Ettori sort. Un Jean-Luc Ettori qui fait semblant de ne pas penser au record, mais je peux vous assurer que ces 10 premières minutes vont être longues pour lui, parce que ça veut dire quand même que son nom resterait au palmarès pour de longues années, très vraisemblablement. On joue depuis 2-24, il a encore 10 minutes à attendre, ensuite il sera libéré. D'ailleurs Arsène Wenger lui avait dit, si tu veux ensuite, t'as qu'à sortir et aller prendre ta douche. Ce qu'il ne fera pas. Endoram qui, dans son style, tout en pivotant, tout en tournant sur lui-même, a pu relancer. Carambeu trouve Ferry qui rentre dans la surface de réparation, et Liliane Thuram qui est de plus en plus précieux dans l'échiquier monégasque, a bien défendu. Attention quand même à la reprise de Pedro, c'est largement au-dessus des buts de Jean-Luc Ettori. On voit là aussi toute la créativité des Nantais qui, revenus à une 4e place, sont peut-être un petit peu moins obnubilés par le résultat et vont recommencer à jouer avec beaucoup d'audace, presque de l'inconscience, je dirais. Regardez comme il y a de la spontanéité dans cette volée de Pedros. C'est ce qui a amené Nantes en haut du tableau et qui peut l'y ramener ce soir. Klinsmann essaye de dévier. Guyot. Ferry, Klinsmann a le dessus finalement. Rui Barros et Christian Pérez a perdu le ballon. Jaillissement de Guyot qui laisse. Chafet, Endoram, Patrice Loco en duel avec Franck Dumas. Patrice Loco a une bonne pointe de vitesse et Dumas est obligé, pressé qu'il était, de concéder un corner, le premier de cette partie. Un but bien sûr à moins de 4 minutes du début de la rencontre. Le COP nantais serait quasiment en train d'exploser si Jean-Luc Ettori encaissait un but. Corner de Pedros et tête finalement de Klinsmann qui était dans sa propre surface de réparation, mais récupération Pedros.
peut-être changer de côté. Non, c'est ce qu'il voulait peut-être faire en tous les cas. Il a poussé trop loin son ballon et la touche n'est pas sauvée par Christian Pérez. Elle sera jaune. Makelele, donc, qui est là sur le flanc droit, occupe le flanc droit. 42, joue donc arrière aujourd'hui. On touche de Vulic, Endoram. Franck Dumas qui dégage très très loin vers Klinsmann. Carambeu. Superbe Christian Carambeu, très sûr. Vulic est contré. Attention à Rui Barros de la tête qui essaye de dévier vers Klinsmann. Quel beau geste là de Zoran Vulic, très sûr aussi. Ferry. Pedros à la course avec Luxenor qui va jaillir et qui va essayer de protéger son ballon, mais il était placé. N'empêche, le ballon lui reviendra quand même. Arsène Wenger disait que je m'attends bien évidemment à un match difficile, va être servi car les Nantais, à l'image de Vulic, très entreprenants, vont nous offrir certainement un grand spectacle. Encore 7 minutes pour Ettori et son record. Rui Barros sonore directement sur Vulic. Long ballon de Vulic, c'est ce que craint le plus par exemple Domenech. Ce sont les longues ouvertures de Zoran Vulic. Djorkaeff qui sera trop court. Endoram qui est passé. Djorkaeff récupère quand même. Et sert là-bas à Valéry qui va pouvoir centrer immédiatement. Centre de Valéry. Et attention, récupération de la tête, il est très bon Lilian Thuram. Capron. Guillot renverse Carambeu. Et le public essaye de pousser ses joueurs pour qu'ils se ruent à l'attaque, pour qu'il y ait des rushs. Mais attention de ne pas trop s'enflammer. Le problème des Monégasques est de casser le rythme des Nantais. Ça a été le problème d'ailleurs d'à peu près toutes les équipes qui sont venues là en 92, un petit peu moins début 93. Et je crois que les Nantais sont en train de retrouver la vie de l'année dernière. Lima et le ballon est sorti rapidement fait par Makelele. Peut-être une récupération là. Nicolas Wedek qui va essayer de centrer. Il a été il n'a pas été contré. Le ballon a touché son pied gauche apparemment quand il a centré. Le propriétaire du véhicule 4 rouge 6933 est informé qu'il avait laissé ses clés. Bon, il a complètement manqué quoi. Mais il était bien gêné par Franck Dumas, qui était très inquiet tout à l'heure de savoir que Caen était mené 1-0 à la mi-temps par Toulon. Et ça s'est arrangé après. Klinsmann, Pérez et Makelele. Carambeu qui avait manqué le match aller là-bas au stade Louis II, et là il est bien là, tout comme Vulic d'ailleurs. Jaillissement Puel, Rui Barros vers Christian Pérez et hors-jeu. Un rappel, vous pouvez poser vos questions bien sûr et gagner un voyage pour 2 personnes en Sicile offert par Eldorador. Pour cela, comme d'habitude, 3615 code C+. Vulic, Capron de la tête dans le rond central, Thuram, Valéry. Attention au passing de Loco qui aurait pu être gagnant si ce ballon n'avait pas été trop loin. Jeu en déviation. Djorkaeff qui ouvre là-bas vers Klinsmann. Il n'y avait pas de hors-jeu, mais le ballon était bien trop puissant pour que Klinsmann ou Rui Barros en embuscade puissent en profiter. Encore 4 minutes pour Ettori à tenir. Sonore. Rui Barros. Tout est gardé à ouvrir et sortie de Guyot vers Loco, ça peut être dangereux. Attention à Patrice Loco en position d'ailier droit. Loco face à Franck Dumas, centre de Loco, Endoram dans la centrale de réparation qui peut jongler, ressortir ce ballon pour Pedros qui va se mettre sur son pied gauche, mais il est empêché tellement il est pressé par Valéry de pouvoir contrôler la balle et on est obligé de repartir quasiment dans une construction. Endoram et bon tir là directement dans les bras de Jean-Luc Ettori. Et le revoilà, le jeu à la nantaise qu'on avait vu très très souvent depuis le début de saison, qu'on a vu aussi dans la grande époque du FC Nantes. On l'a retrouvé encore sur cette action. Beaucoup de sens collectif, beaucoup de technique individuelle, beaucoup de vitesse de jeu. Klinsmann en débordement, grand pont, mais ça sera un petit peu loin, un contre favorable et ce sera un corner normalement, non.
Je pensais que le ballon avait retouché Vulic. Voilà, et on revoit à la loupe simplement le tir de Wedek. Nicolas Wedek n'a peut-être pas été à la hauteur du reste de l'action, mais il y avait quand même beaucoup de spontanéité dans son geste. Guyot qui hésite un petit peu et qui rejoue avec David Marot. Veritori directement et Dumas. Puel. Bon pressing d'Endoram et récupération locaux. Heureusement Pérez. Heureusement pour les Monégasques, Pérez était là, il a une faute assez terrible de Liliane Thuram sur Nicolas Wedek. Oui, tout est parti de cette balle perdue par Claude Puel et ensuite il y a le tacle de Thuram qui va faire passer des frissons à Jean-Luc Ettori qui doit être très très près maintenant de sa zone de record. Le chrono va nous le dire. 10-15, il faut qu'il atteigne 12 minutes. On va peut-être le laisser le chrono pour vivre ce moment historique du championnat de France. C'est avec Bruno Martini donc avait été invaincu pendant 892 minutes en 1987. Eh bien, nous sommes à 890 minutes et 30 secondes pour Jean-Luc Ettori. Et le temps qui file est bon pour lui, mais ça me permet de vous dire que Codifoot est là aujourd'hui. Alors on va en reparler après de Codifoot. On va d'abord vivre Jean-Luc Ettori et ce coup franc du FC Nantes. 5. On peut changer. Et peut-être le palmarès d'Ettori, et peut-être la phase du championnat. Car attention, Vulic a déjà marqué 4 coups francs cette saison. Et le public le sait car il a l'œil avec ce bon tir de Vulic, mais largement au-dessus encore des buts d'Ettori et les secondes passent. Il est sauvé. Je pense que Jean-Luc Ettori est sauvé sur cette affaire. Regardez, il est 11 minutes 20. Il lui reste à peu près 30 à 35 secondes. Le public en plus ne rend pas le ballon et Jean-Luc Ettori va pas râler. Il ne sait pas exactement quel est le chrono. Mais pour lui, c'est tout bénef. Tout bénef. Jean-Luc Ettori, 18 saisons en première division. Il joue ce soir son 554e match de D1 et dans le même club. Ah, ils sont loin les débuts au Cercle Paul Vert de Rennes. Aujourd'hui, il vit un événement chrono 11,56. Il va pas prendre un carton jaune quand même. Non. Et voilà. Eh bien, il avait le ballon en plus. Regardez, Jean-Luc Ettori était en possession du ballon au moment où il est devenu le gardien de but le plus invincible de l'histoire du football français. Et voilà Guyot qui va essayer de repartir car invincible c'est bien Ettori, mais va essayer de l'être pendant 90 minutes, un petit peu moins maintenant, et ça va être une autre paire de manches avec ce bon tir sur la poteau de Loco et reprise peut-être dans Wedek qui a été pris à contre-pied. Superbe rush là de Patrice Loco qui a échoué sur le poteau bien quelques secondes après le record. C'était un peu symbolique. Djorkaeff maintenant pour le contre avec Rui Barros et le ballon est sorti. Eh bien, au niveau des émotions, on va être servi. On revoit le nouvel international de Gérard Rouillet qui croit sa traque et c'est Ettori qui la détourne sur le poteau et c'est incroyable que Endoram ne marque pas derrière. Ça repart avec Wedek, Loco et finalement Franck Dumas. Pour Nicolas Wedek du bout du pied, Sonneur de la tête, Puel. Valéry, Niako. Yorick Djorkaeff revient sur lui-même. Niako, balle au pied. Ça sera difficile, mais ça revient quand même. Djorkaeff, Thuram. Change de côté vers Luc Sonneur. Thuram. Klinsmann, bien joué, Puel, Klinsmann encore, Djorkaeff demande une ouverture mais il est contré Klinsmann et c'est Pedros qui vient rechercher cette balle pour la donner finalement à son capitaine. Ouais, mais dans cette action j'ai peur que Guyot se soit fait très très mal et car il reste au sol. Ah, le malheur va nous profiter car on va en profiter pour parler de Codifoot. Vous connaissez maintenant Codifoot, le petit bonhomme, et vous êtes des petits bonhommes qui
par téléphone pouvez voter. Alors comme Marseille a gagné aujourd'hui 2-0 contre Lens. Contre Lens, voilà, c'était Guillaume Barbus qui était dans les buts, qui a fait 2-3 beaux arrêts. Il a gagné, donc Marseille a gagné. Marseille est tout simplement en tête du championnat en ce moment. Alors notre question, c'est votre question et on attend vos réponses. Est-ce que Marseille va être champion de France une nouvelle fois cette saison? Voilà, on en est là aujourd'hui. Monaco est pour le moment 0-0 à Nantes. Marseille est en tête du championnat. PSG a laissé un point contre Toulouse au parc. La question à Cody Foot, est-ce que Marseille va être champion de France? Le numéro 36-65 7-3-2-1. Et on va vous laisser 85 minutes pour répondre, jusqu'à 10 minutes de la fin, mais vous pouvez maintenant commencer à téléphoner si vous voulez. On a augmenté nos lignes, on a 242 lignes simultanément ouvertes maintenant pour vos réponses. Donc est-ce que Marseille va être champion de France? Téléphone et vous verrez que Cody Foot il vous répondra. C'est un petit bonhomme sympa qui vous parle et vous votez. Et puis ça coûte pas très cher, un appel téléphonique. Et pour ceux qui... On n'a pas quand même... Non, il y a une petite faute. Donc pour ceux qui n'auraient pas bien pu noter le numéro de téléphone, je le rappelle, 36 65 73 21 36 65 7 3 2 1. Cody Foot. Oui, ça c'est sûr que la couronne des Tories a tremblé, avec le poteau aussi d'ailleurs. Dumas, Sonore, vers Franck Dumas. Sonore encore vers Puel, et ça sera dur avec le jaillissement de Karambeu. Endoram retenu par le maillot par Claude Puel, et finalement Endoram peut redonner un loco à la limite de la surface de réparation. Et la défense des rouges et blancs s'était regroupée. Là c'est nos délégués qui a le costume, Georgio et Jean-Claude Ciodo qui sont énervés. Car ils pensaient que le Monégasque avait évité un carton jaune, et c'est signifié à M. Quignou en disant que c'était la deuxième fois. Voilà, Jafet Endoram qui ne sera pas avec le FC Nantes au mois d'avril. 2 matchs avec le Tchad, d'ailleurs Ciodo est désolé, contre le Burundi et en Guinée à l'extérieur pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Sonore, Bulic, Guyot qui est bien revenu sur lui-même, il est pressé, attention Karambeu qui tire sur Guyot. Makelele. Guyot n'a pas récupéré de son choc de tout à l'heure et c'est pour ça qu'il n'a pas pu éviter le ballon. Retour de Pérez en défense, Thuram. Sonore, Wanyako a raté, il n'a rien. Karambeu qui a regardé, il va ouvrir vers Loco qui contrôle et ça sera dur de l'avoir car Puel est là. Djorkaeff, Valéry peut continuer avec Pérez, ouverture demandée par Djorkaeff en jeu. Alors, et pourtant la défense de Nantes est jeune, mais ce qu'ont fait Karambeu d'aller mettre en jeu les Monégasques, c'était formidable. Attention, ça rejoue vite avec Nicolas Wedek qui attend du soutien. Makelele qui va pouvoir frapper, non, fin de frappe justement en surface de réparation. Et en parade de Correttori et sauvetage. Quelle classe chez Claude Makelele. Là où beaucoup de joueurs auraient frappé directement de volée, lui il a choisi le dribble. Puel ça fait 1, Sonore ça fait 2, et avant que Thuram intervienne ça fait 3. Et arrêt de Jean-Luc Ettori. Makelele titularisé à la dernière seconde a bien failli signer son retour. Pedros, reprise peut-être de loin de Vulic, il préfère contourner. Après but superbe de Vulic dans la lucarne d'Ettori. Quelle reprise de Vulic, quelle passe d'abord de tir pour se mettre sur son bon pied gauche. Et un but extraordinaire. Et regardez où ils vont les Nantais. Regardez après un but où ils sont tous allés se jeter dans les bras des remplaçants. L'esprit du FC Nantes, c'est aussi ça. Alors qu'on revoit frappe qui est un petit peu en demi-volée car il y avait un rebond à ce moment-là. Elle est tellement forte que Jean-Luc Ettori qui est sur la trajectoire avec ses deux mains pourtant, et bien là, n'a pas suffisamment de ressources pour mettre la balle au-dessus. Il lui manque un petit rien, mais ça prouve que la frappe de Zoran Vulic, qui marque son 6e but de la saison, était d'une puissance assez extraordinaire. Et voilà Nantes
à la tête d'un but qui change beaucoup de choses dans le championnat. Et du côté de Marseille, on a dû faire des bonds devant les téléviseurs. Djorkaeff qui renverse là-bas vers Christian Pérez, tête de Pérez, mais ça va permettre à Karambeu de repartir. Le public en reveut bien sûr. Attention quand même à Pérez qui n'avait pas dit son dernier mot et qui était revenu. On revoit à nouveau cette frappe de Vulic. Wow, quelle était belle. Monsieur Gauthier Patrick et Monsieur Tessier Vincent, caisse centrale, merci. C'est très urgent. Gauthier Patrick, Tessier Vincent, caisse centrale, de toute urgence. Maro, Makelele. Et Vulic n'avait pas marqué depuis la 10e journée contre Lille. Il avait été blessé d'ailleurs, ce qui avait valu à Nantes de perdre quelques matchs. 4 défaites, alors que Vulic avait manqué 5 matchs. Oui, mais les absences, celle de Endoram par exemple, en l'absence de Jafet Endoram, Nantes n'a gagné que 2 matchs. Medec, Thuram, Makelele. Et Makelele, eh bien, il est projeté là par Sonor. Finalement, M. Quignou n'a rien dit. Sonor, Pérez, Makelele qui se jette. Ça profite à Loco qui va chercher là-bas vers la limite de la surface de réparation. Endoram qui est arrivé. Ballon toujours nantais. Mais on est parti pour avoir un beau match hein, parce que l'AS Monaco va être obligé de se lancer à corps perdu dans l'attaque car la défaite serait presque catastrophique à 4 jours du Monaco-Marseille qui n'aurait plus tout à fait la même dimension. Dumas, Rui Barros, c'est un peu accélération de Rui Barros qui a cherché Djorkaeff, mais il y a quand même toujours, ils sont partout les Nantais. Endoram, Makelele, Endoram, quel jeu rapide. De Karambeu. Endoram a laissé filer et il y a une faute du Tchadien. Je ne bouge pas, je n'ai pas bougé. A répondu Endoram. En retrait, Pérez pour Sonor qui cherchait Rui Barros. Et il y a toujours des couvertures dans le camp nantais. Attention à Vulic et Maro. David Maro qui n'a toujours pas re-signé son contrat avec le FC Nantes. Il est toujours en discussion avec ses dirigeants. Et on dit qu'il en est même un petit peu perturbé. Karambeu renvoie de la tête, Endoram vers le pot, finalement Thuram qui balance. Karambeu. Mais pour le moment, les Nantais imposent leur présence physique et c'est ce qui explique que les Monégasques construisent aussi mal pour le moment. Dumas, qui était le dernier à avoir trompé Ettori l'autre fois contre le Paris Saint-Germain. Mais cette fois, c'est un adversaire qui a trompé Jean-Luc Ettori. Puel, ils s'enferment, ils sont tout de suite pressés. Les Monégasques, ils ont beaucoup de mal. C'est vrai, à avoir des solutions. Voilà un contre encore qui permet à la défense, non pas de récupérer. Le ballon est sorti. Puel, dans le centre de Puel, Makelele vers Loco. Attention à Dumas qui arrive. Pedros qui renverse, jambe tendue de Pérez. Haussmann est hors jeu. Et faute là sur Christian Pérez. Il a plongé, explique cette fois Vulic à Joël Quignou. Et pour le moment, dans les contacts, ce sont toujours les Nantais qui s'imposent, c'est vrai. Non, prends quelqu'un là. Christian, prends quelqu'un là-bas. Maro place. Djorkaeff dans la surface de réparation, Capron a éloigné le danger, mais Sonor va revenir.
avec la balle. Que va-t-il choisir? Une longue passe là-bas. Guyot. Loco qui va passer Puel à la course. Non, finalement, Puel a pu en retrait donner à Ettori qui lui redonne immédiatement, bien sûr. Loco avait suivi son action. Rui Barros de la tête. Lui qui a été gêné par Guyot. Il s'en explique d'ailleurs pour bien dégager ce ballon. Klinsmann. Djorkaeff. Choisir Rui Barros et retour de Pedros qui du bout du pied gauche de l'extérieur a pu redonner à Vulic. Bonne défense, bon travail de Pedros qui est partout sur son couloir gauche. Et petit à petit, les Monégasques sont en train de remonter sur le terrain et de prendre un tout petit peu possession du camp nantais. Niako. Thuram. On a renversé pour Sonor, mais ça reste bien latéral tout ça. Ferry du bout du pied. Sonor contré par Loco, attention. Puel. Ils ont la santé, les Nantais, un petit peu à l'image de l'Ajax qui va s'entraîner au bord de la mer. Et bien l'air du Croisic a réussi à Jean-Michel Ferry et à tous ses partenaires. Jean-Michel Ferry sur lequel tout le monde avait particulièrement l'œil parce que l'on sait que l'AS Monaco aurait été très intéressé par le transfert de Ferry. Mais pour le moment, les dirigeants nantais voudraient bien conserver tout leur effectif. Ce ne sera pas facile, évidemment, pour des problèmes financiers, mais c'est dommage car cette équipe-là est vraiment très séduisante. Thuram a donné à Valéry qui va sauver la touche. Non, elle est sortie cette balle. Philippe Daguillon, Jean-Claude Thiaudot, Georges Léo. Apron. Lebec. Encore une touche pour le Football Club de Nantes. Le ballon là, Endoram du bout du pied pour Nicolas Wedek en position d'ailier gauche, centre de Wedek et bonne interception de Jean-Luc Ettori. Il avait très bien vu d'où allait venir ce ballon et où il allait passer sa course. Je vous rappelle la question de Codifoot à laquelle vous pouvez répondre. Il y a eu 20 000 appels lors de notre dernier match. Ça sera donc un beau sondage parmi vous les passionnés de foot. Pensez-vous que l'Olympique de Marseille va être champion cette année? Guyot qui doit un petit peu plus s'affirmer, dit Suodo dans sa tête, car il est un petit peu fragile psychologiquement dès que l'adversaire direct a un nom, un grand nom. C'est toute l'équipe de Nantes qui avait ainsi tremblé et sombré à Monaco. Et là c'est un coup franc pour les Monégasques qui c'est vrai s'approchent du but de Marot mais qui n'ont pas mis en danger pour l'instant le capitaine du FCN, Dumas. On a cherché Klinsmann et finalement un télescopage là entre Guyot, Endoram, quel ballon. Et Monsieur Quignou arrête le match pour l'instant car là oui, c'est Ferry, je crois, qui est resté au sol. Voilà, dans ce choc entre les deux Nantais. Et oui, c'est coup de coude ensuite de Guyot sur Ferry. J'avais vu Ferry d'ailleurs, pendant qu'il est en train de rouler sur lui-même, il jette un regard vers celui qui lui a fait mal. Il est venu réconforter son coéquipier ensuite. Tous les deux, Guyot et Ferry, ont été touchés depuis le début du match. Ça fait moins d'une demi-heure. Allez. Djorkaeff, Pérez essaye en crochet, donner un petit peu de vivacité au camp monégasque, de gêner
les Nantais, mais c'est pas facile. Et on rejoue long avec Djorkaeff qui a récupéré Thuram, Niako qui temporise un peu, Valéry, Niako, Djorkaeff a appelé le ballon à la limite de la surface de réparation, Puel vers Klinsmann, attention à Pérez et bonne interception là encore de Makelele. Puel, Ferry est passé, il redonne à Pedros, il faut poursuivre vers Loco, voilà c'est fait, pas de hors-jeu. Loco va pouvoir revenir sur lui-même devant Dumas, bonne défense de Dumas et surtout un retour de Puel, mais Loco a toujours le ballon et la faute. Ah, Patrice Loco est en train de multiplier les progrès cette saison, c'est vraiment une saison où pourtant il a connu d'énormes malheurs, et bien où il est en train de s'affirmer au plus haut niveau. Et Gérard Houllier est très très content de voir poindre à ce niveau-là Patrice Loco, surtout qu'il sait que par exemple Eric Cantona sera absent lors du match en Autriche. Et tout le monde a annoncé que Gravelaine jouera à côté de Papa. Gérard Houllier, lui, pense aussi à Patrice Loco et il ne décidera certainement que pendant le stage. Voilà, coup franc avec Pedros et Vulic. Ce sera Vulic pour Pedros. Ils avaient marqué comme ça contre Le Havre lors des toutes premières journées de championnat avec Ziani d'un côté et Vulic de l'autre. C'était exactement la même combinaison. Mais là, sans succès, car Ziani et Vulic avaient marqué ce jour-là. Pedros qui a joué en équipe espoir. Et il faisait semblant de se désintéresser du ballon, mais c'est une combinaison souvent répétée. Il a joué 80 minutes en Israël avec l'équipe de France espoir. Et il a été remplacé par Dieng, le défenseur lillois. Donc on verra le match, les images du match tout à l'heure à la mi-temps. Capron. Toujours 1-0 pour le FC Nantes grâce à un magnifique but de Vulic. Capron encore pour la touche. Beaucoup plus appuyé vers Nicolas Wedek. Capron superbe. C'est dommage que Endoram n'ait pas pu en profiter, mais pour cela il aurait fallu être à la place de Dumas. C'est Dumas, ça revient vers lui justement. Il rate complètement son dégagement. Loco. À droite, il y a pas mal de jaunes, mais déjà il va falloir passer ce rideau. Et c'était super. Carton pour Valéry. Carton pour Patrick Valéry, c'est son 5e de la saison. Il a été suspendu à Valenciennes après les 3 premiers. Et le précédent date de la 19e journée, c'était contre Lyon. Série en cours, série de 2, il sera donc pas suspendu. Mais Loco est en train de nous régaler. Ça change pas. Directement dans la surface de réparation vers une bonne tête de Dumas. Djorkaeff allait pour la contre-attaque. Thuram et des positions de hors-jeu, le retour de hors-jeu. Ferry, le régulateur de cette équipe nantaise, et pas seulement avec les pieds, dit Jean-Claude Thiaudot. Valéry, interception dangereuse, Endoram qui revient sur lui-même et qui redonne en arrière. Guyot, Pedros, Carambeu est monté, petit pont superbe entre les pattes de Puel, ça revient pour Wedek et du bout du pied, Dumas dégage, Djorkaeff, ils sont pressés, c'est monégasque, Niako, Sonor, vers Jürgen Klinsmann et Vulic, Guyot, Niako contre de la poitrine et touche concédée par Claude de Makelele. Arsène Wenger, on voit Fofana un petit peu plus loin qui a réintégré le groupe des 16. Il devait jouer en D3 ce week-end, mais vu, comme on l'a dit, vu qu'Enrique est resté à Monaco après ses heures de vol et après Argentine-Brésil où il a marqué, eh bien Fofana est dans le groupe. Rui Barros, interception Capron. Pour le moment, les Nantais sont les premiers sur les ballons. Sonor vers Klinsmann, accroché par Guyot un petit peu. Klinsmann proteste auprès de M. Quignou, il n'y a rien, dit-il. Dumas qui remet dans le paquet Rui Barros et Ferry.
Loco de la tête, ça a profité à Makelele. Makelele qui ouvre sur Nicolas Wedek en duel avec Thuram. Wedek qui plonge. Oui, c'est vrai qu'il y avait charge de Lilian Thuram, mais que Wedek l'a tellement accompagné qu'il devait rester à peu près 15% de faute. Valérie Puel, le bout du pied sonore. Rui Barros qui passe Carambeau, mais ça ne sert à rien. Makelele, et finalement il n'y a personne de ce côté-là, c'est Dumas qui va pouvoir relancer. Il regarde Dumas, il avance, personne ne le marque, et bien Loco. Il se décide un 1-2 avec Rui Barros qui perd encore la balle, pas très en jambe. Rui Barros est pour cause. Récupération quand même, Thuram qui ouvre la barre à droite avec Christian Pérez face à Capron. Christian Pérez qui va peut-être projeter avant de centrer de son pied gauche. Centre de Pérez directement dans les bras de David Marot. Donc il aime bien ce ballon, il le protège. Il va falloir que les Monégasques soient capables de soutenir le rythme et l'épreuve physique imposée par les Nantais pour avoir une chance de réémerger dans cette rencontre. Et pour ça, ils auront peut-être des atouts. Eh bien, c'est la condition incertaine de Endoram, la condition incertaine de Makelele aussi. Pedros qui souffrait des adducteurs, ça peut jouer en deuxième mi-temps. Oui, puis il ne faut pas oublier que l'an dernier, Nantes menait 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Ziani. Et le score final, c'était 4-1 pour Monaco. Mais ce Nantes-là n'est pas le même quand même. Endoram qui a bien trouvé Wedek qui change Makelele, remise de la tête Dumas. Il y a de la panique dans la défense. On l'a vu en se gênant. Dumas trouve qu'il n'y a pas trop de sérénité. Ferry qui recule vers Marot. Capron. C'est peut-être une des premières actions où les Nantais ont été en difficulté dans leur relance, alors que jusqu'à présent tout est fait vraiment très vite et très bien. Pedros vers Makelele, il y a un bon coup à jouer avec la rapidité de Makelele qui va peut-être fixer Ettori et tenter sa chance, mais il préfère crocheter dans la surface de réparation, se mettre sur son gauche, il est accroché. Monsieur Quignou ne dit rien et au contraire de se relever. Puel, Rui Barros pour Sonor qui remet à Rui Barros. Peut-être un contre, mais il y a un petit manque de vivacité. Niako du bout du pied vers Jürgen Klinsmann. Klinsmann à la course. Il est passé, il est accroché. Oui, le coup franc n'est pas forcément pour lui, bien évidemment. Joël Quignou a pensé qu'il y avait là un petit peu de cinéma, je dirais entre guillemets, de Klinsmann. Il avait visiblement pas complètement tort. C'est toujours pareil, il y a esquisse de faute, disons, il y a début de faute, et puis le joueur l'accentue en faisant croire qu'il vient d'être victime du plus grave attentat qui ait jamais eu lieu sur un terrain. Et bien l'arbitre sanctionne celui qui, on peut pas dire a triché, mais a accentué une faute qui n'existait pas forcément. Valérie, interception, Pedros qui est passé en crochet mais pas deux fois. Djorkaeff, Guyot intercepte face à Jürgen Klinsmann. Capron. On va essayer de récupérer les ballons du côté monégasque et c'est bien fait. Klinsmann qui centre contré par Vulic, ce sera une touche. Klinsmann. Un genou et attention à Djorkaeff qui était en embuscade. N'oubliez pas Cody Foot. Marseille sera-t-il le prochain champion de France? 36-65, 7-3-2-1. Vulic est sorti de Marot. Quelquefois on tremble un peu lorsqu'il y a des face-à-face Vulic-Marot, mais ça marche. 42. Et ça Pérez. Attention de ne pas trop dribbler, c'est ce que lui reproche Jean-Claude Sodo. Il lui dit ça sert à rien de dribbler 4 ou 5 joueurs si c'est pour perdre le ballon à la fin. Là c'était le cas, il n'y en a eu que 2. Mais le ballon a été perdu comme il l'est là sur cette touche de Pedros qui n'est pas content.
Djorkaeff, Puel, Niako, Valérie, Endoram est là. Valérie s'appuie sur Klinsmann. Capron, Wedek. Et faute de Thuram sur Wedek. Nicolas Wedek aussi fait partie des joueurs qui ne sont pas en grande forme du côté nantais. C'est douleur aux adducteurs qu'il avait fait déclarer forfait pour le déplacement en Israël avec l'équipe Espoir. Ouais, par contre, Monaco, pour lui, c'est un bon souvenir. C'est son plus beau but, disait-il, il y a 2 ans, marqué sur un centre en retrait de Benalaire. Une lucarne. Pour lui, c'est le plus beau. Et on regarde sa montre du côté de Jean Petit. Et là, voilà, la montre, 5 minutes encore. En première mi-temps, Endoram. Joli, il contrôle Endoram de la tête. Endoram n'a joué que 70 minutes contre Guingamp en Détroit la semaine dernière. Lui aussi devrait manquer de rythme à un moment quelconque, car le rythme de ce match est quand même assez impressionnant. Makelele en retrait, Vulik. Thuram, qui lui a joué tout le match des espoirs français en Israël. Pedros qui a rendu intercept et ça profite à Pedros qui s'est rapidement relevé. Bon ballon là pour Patrice Loco qui est parti de derrière. Centre de Loco, deuxième poteau, il n'y a personne en tous les cas dans l'immédiat. Car Endoram lui a pu récupérer de l'autre côté. Endoram face à Valérie, un appel de balle. Bon, c'était moyen, mais Endoram a toujours le contrôle du ballon. À sa reprise à ras de terre. Attention Nicolas Wedek qui traîne et Thuram qui dégage. Ce n'est pas perdu, si. Pas complètement, tous les cas 50%, car il y a touche nantaise. Et voilà Liliane Thuram. Et heureusement pour les Monégasques, Liliane Thuram pour le moment est en train de faire un très beau match au centre de la défense de Monaco, car cette défense souffre. Guyot vers Loco, ce sera beaucoup trop puissant. Sonneur vers Ettori. Dumas. Valérie, Capron, Vulik, de l'aérien qui va profiter de Nantais, car ils auront la touche. Les bouches commencent à être largement ouvertes, ça veut dire qu'on approche de la mi-temps et que tout le monde a besoin de s'asseoir, respirer un petit peu. Bon mouvement là, Wedek, Loco, il y a eu un redoublement de 1-2 superbe et Wedek qui est face, Pérez, centre de Wedek, reprise de Pedro du gauche, juste à côté, à gauche, début d'Ettori. C'était encore superbement construit. Quand on remonte au tout début de l'action, c'est absolument génial. Voilà, il y a eu donc cette action de Wedek terminée par un centre et reprise de volée de l'extérieur du pied gauche, c'est-à-dire que cette balle allait tourner pour revenir vers le but. Pedros, tête de Capron, oui, et même si Puel ne l'avait pas touché, on se demande si Ettori n'aurait pas été gêné. On va revoir là. Regardez, 1-2 Wedek Loco, double 1-2 Wedek Loco, c'est absolument extraordinaire. Fin de frappe, on revient au direct d'ailleurs. Mais ça passe à côté. Le Maro était un peu pris par cette action superbe. Oui, Barros. Sur le contre, donc, après cette action nantaise et cette reprise de Pedros contre Monégasque, les Monégasques à peu près réduits à jouer le contre. Car pour le moment, ils perdent en tous les cas le combat physique, en tous les cas le combat de la vitesse. Et puis on peut bien dire aussi celui de la créativité. Thuram de la tête, Djorkaeff. Thuram, un bon ballon là pour Jérôme Niako. Klinsmann va se placer. Il y a Pérez du côté gauche aussi. Niako à la course avec Guyot. Vulik, Ferry qui écarte. Endoram, Klinsmann qui essaye de contrôler en mouvement et de revenir avec le ballon, mais ça n'a pas été facile. Carambeu dans le rond central. Ferry qui rate un petit peu, mais Pedros est là. Pedros qui fait un match superbe et évidemment juste au moment où on dit ça il perd un ballon, c'est normal. Pérez
Capron. Puel. Djorkaeff. Djorkaeff, retour de Wedek et faute de Nicolas Wedek. Voilà, vous aurez donc toute la mi-temps pour voter avec Cody Foot, mais toute la mi-temps, vous verrez aussi tous les matchs de D1 que vous n'avez pas vu tout à l'heure. Thierry Gilardi est prêt. Bon coup franc, 42 a été passé par ce ballon. Makelele. Ndoram. Vulic. Vers Makelele, c'est bien dosé. Dumas de la tête et le plus prompt. Ça, c'était une démonstration du jeu en triangle. Vous avez vu, Makelele était au départ de cette action et il savait dès le départ qu'il y aurait à la poursuivre de cette façon. Niako. Niako a levé la tête plusieurs fois. Il a essayé de trouver une solution en attaque un petit peu plus lointaine pour se dégager, pour apporter le danger là-bas. Rui Barros. Et il n'est pas très en jambes, Rui Barros. Vulic. Ah oui, la touche, Luxembourg va pas être content. Et je pense qu'il avait raison, en plus, de pas être content. Mais ce n'est qu'un épisode. Oui, Veren Doram qui est lobé et Dumas va être contraint bien sûr de lui. Ferry, Puel, Thérèse de l'épaule, Niako. Valérie est montée là-bas à droite. Et le touche de Capron. Djorkaeff qui a essayé de passer, mais il y a encore Vulic qui est là et qui essaye de mystifier Djorkaeff. Attention, c'est bien fait, il est en confiance. Zoran Vulic est du côté de la relance. Eh bien, il y a la tête de Thuram qui est toujours le roi des airs. Toujours très bon dans les duels, Thuram. Ndoram. Pedros. Djorkaeff est venu chercher Pedros. Qui est passé du bout du pied. Ndoram, ouverture un petit peu trop profonde pour profiter convenablement à Wedek. Et c'est donc la fin de cette première mi-temps. Ce n'est pas Wedek qui a marqué, mais Vulic. Et Tori lui a été battu, mais il a aussi battu le record d'invincibilité de Martini. 1-0, donc score à la mi-temps grâce à lui, au Croate, Zoran Vulic. Je pense qu'on va rapidement aller à Paris voir Thierry Gilardi pour la suite de Jour de foot et de cette formidable journée, de ce formidable week-end de sport sur Canal. Le stade de la Beaujoire avec un Jean-Luc Ettori qui est suivi de Thuram, Djorkaeff, Klinsmann, et on va revoir la frappe d'une pureté et d'une belle puissance dans la lunette de Toury. Le but, et il en a mis quelques-uns aussi hier à l'entraînement, mais c'était sur coup de pied arrêté. Là, c'était en mouvement. Et on a revu surtout de cette façon, qu'ont toujours les Nantais, de revenir se jeter dans les bras de Suodo, se jeter dans les bras de Giorgio, parce que ce groupe jeune qui est en train de naître, car il est en train de naître, il y a 2 ans, c'était pas ce groupe-là. L'année dernière, c'était pas ce groupe-là non plus. Ce groupe de Nantais est très soudé. Et c'est vrai que du côté de Budzinski, du président Scherer ou de Jean-Claude Suodo, on est assez inquiet de voir autant de talent s'offrir aux recruteurs, mais ça c'est la loi du sport aussi. Le FC Nantes n'a sans doute pas les moyens financiers de garder tous ces joueurs, et ces joueurs qui ont beaucoup de talent méritent aussi d'être payés à leur juste valeur, et sans doute quelques-uns partiront-ils sous d'autres cieux. D'ailleurs, il y a Suodo et Wenger qui se sont rencontrés il y a une dizaine de jours, je crois, à une réunion des entraîneurs, et Suodo demandait à Arsène Wenger dis donc, t'es intéressé par un de nos joueurs? Et Arsène Wenger lui a répondu ah non, pas par un, par 6. Et effectivement, il y a Pedros par exemple, est convoité par de nombreux clubs, et le FC Nantes a les règlements pour lui, pour les garder, car ces joueurs qui viennent à peu près tous de signer des nouveaux contrats professionnels
sont nantais pour la majorité encore 3 ou 4 ans. Voilà un autre Karambeu qui est bien convoité aussi. Mais on peut dire sans risque de se tromper, Makelele et de cela, qu'il y en aura bien un ou deux qui porteront plus le maillot nantais la saison prochaine. Tory lui souhaite porter toujours le maillot monégasque parce que chaque année c'est pareil, on dit que c'est la dernière saison des Tory et il répond pas du tout, moi je veux bien empiler un an de plus et même je veux même plus que ça, je veux passer par exemple le cap des 600 matchs en D1 dans un même club et oui c'est lourd à porter ça. Hier soir à Bercy on a bien vu une athlète russe remporter le 1500 ou le 3000 mètres, je me souviens plus tout à fait, alors qu'elle a 41 ans. Ça c'était l'athlétisme qui faisait partie de notre week-end fou de Canal. Et un conseil, si vous ne devez pas bosser trop tôt demain matin et si vous n'avez pas l'habitude de regarder le basket pro, regardez le All-Star Game à partir de minuit. C'est un spectacle gigantesque. Et c'est reparti avec Karambeu qui cherchait là-bas Nicolas Wedek. Capron maintenant. Et Loco lui arrive seulement maintenant sur le terrain. Oui. Et de ne rien jeter sur la pelouse de la Et il a réussi à rentrer sans... C'est pas mal pour une rentrée. Pedros taclé par Franck Dumas. Et ce sera un corner à la grande fleur de Dumas d'ailleurs. Corner de Pedros. Vili qui s'est approché directement, mais finalement Pedros choisit dans la surface de réparation Makelele qui avait été armé. Et la défense se dégage. Dumas, Capron qui s'en mêle un petit peu. Klinsmann vers Christian Pérez qui aura du mal à passer Karambeu, qui avec toute sa puissance est venu à la rencontre du ballon. Un FC Nantes toujours invaincu cette saison à domicile. Et qui est en train de faire une bonne opération au classement, de revenir par exemple à un point de PSG si le score en restait là. Valéry, beau crochet de Patrick Valéry. Djorkaeff vers Jérôme Niako qui va pouvoir centrer, bien enlevé pour la tête de Klinsmann et Marot est obligé de se détendre et d'aller boucher l'angle là-bas au ras du poteau. Oui, le centre est un petit peu trop en retrait. Klinsmann ne peut pas donner suffisamment de force à son coup de tête. Enfin, c'est peut-être la première fois que les Monégasques sont vraiment dangereux. Klinsmann qui s'impose dans le jeu aérien face à Karambeu. Loco Pedros. Et il est passé encore face à Valéry, il va centrer immédiatement pour Patrice Loco qui remet en arrière et finalement il n'y avait personne en tous les cas, tout près du ballon. Karambeu peut rejouer avec Wedek. Makelele, Karambeu, et la balle était trop puissante à l'intérieur du pied droit. Karambeu n'était pas à la bonne place. Ah, on essaie de jouer vite du côté nantais. Alors bien sûr, il peut y avoir un petit peu de déchets, comme cette talonnade en pleine course de Loco. Mais imaginez qu'à la suite de cette action, il y a une reprise, un tir ou un but. Quelle action encore ça aurait été. Valéry, Puel. Et faute au profit de Djorkaeff. Les Monégasques font signe qu'on essaye déjà de gagner du temps du côté nantais car le ballon a oublié. A envoyé le ballon un petit peu loin. Klinsmann en train de faire semblant de tirer direct, ça paraît quand même un petit peu lointain. Il le fait, mais Ils sont pas très confiants dans leur sens collectif en attaque pour être obligés de tenter un coup franc direct d'aussi loin. C'est là aussi un tout petit peu quelque part un aveu d'impuissance. Je vous rappelle qu'Audifoot ça fonctionne. Première question, est-ce que Marseille va être champion de France? Et puis deuxième question qui sera rituelle celle-là, c'est en fait désigner le meilleur
joueur du match. On a supprimé l'histoire du plus fair play qu'on avait essayé à Bordeaux parce qu'on a trouvé que c'était pas terrible. Et vous avez trouvé que c'était pas terrible. Puel et Sonor qui glisse. En profondeur pour Christian Pérez, c'était pas mal vu, mais Pérez aura Guyot sur sa route. Touche quand même au profit de Christian Pérez qui n'a pas joué tout le match loin s'en faut avec Monaco. Sonor. Carambeu joue rapidement vers Loco. Wedek, Puel, Pérez. Et ça c'est bien vu avec Rui Barros qui centre immédiatement mais beaucoup trop long pour Klinsmann qui va vite. Pour récupérer ce ballon, Jürgen Klinsmann. Et il sert Niako, c'est pas mal. Niako à terre et finalement la défense de Nantes a eu très chaud. Endoram est obligé de dégager et ça va retomber pour Loco qui a un bon ballon de contre. Et là il n'y a pas de hors-jeu pour le juge de touche. Mais M. Quignou avait sifflé. Ouais, pour une faute de Nicolas Wadek sur un défenseur monégasque. Voilà, c'est juste après sur Sonor. C'est pas le hors-jeu qui est sifflé, c'est la première faute de Nicolas Wadek. Attention, pression monégasque maintenant. Djurkaeff. Le ballon n'est pas sorti. Yuri Djurkaeff peut y aller. Centre de Djurkaeff. Klinsmann était là. Puel remet vers Niako, contrôle de la poitrine. C'est bien fait en pivotant. Resserre Djurkaeff qui efface. Centre de Djurkaeff et il y a de la panique un petit peu. Guyot a mis en corner. Ah, le rythme change tout. D'un seul coup, les Monégasques sont revenus sur la pelouse en ayant décidé de jouer beaucoup plus vite. Ils ont élevé le rythme, ils ont haussé le ton. Et à ce moment-là, ils deviennent dangereux. Corner de Pérez. Klinsmann qui armait sa tête. Thuram qui crochette. Recentre finalement. Puel va encore jaillir comme tout à l'heure pour Pérez. Et c'est contré. Puel se dépêche de faire cette touche. Il se dépêche un peu trop d'ailleurs. Ça profite quand même à Valéry de la tête. 1-2 sollicité avec Yuri Djurkaeff. Valéry a pu avoir le ballon mais il l'emmène trop loin. Ah, il l'emmène trop loin, mais il y a quand même beaucoup plus de vie, beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de volonté dans le jeu des Monégasques maintenant. Je revois cette tentative de 1-2 avec Valéry. Il ne veut absolument pas perdre le ballon, il se bat comme un fou. Il va le perdre quand même. Mais ça nous promet une belle deuxième mi-temps. Je vous rappelle, Cody Foot, est-ce que Marseille sera champion de France? Et élisez le meilleur joueur du match, désignez-le par téléphone. Tout le monde peut donc participer. Thuram, Pérez. Vers Niako, il y a Ferry et Puel qui avancent et qui par ses relances, par sa combativité, toujours précieuse, et il s'est fait mal. Claude Puel, là il y a eu un contact assez sévère. C'est Vulic surtout qui s'est fait mal avec le contact avec Puel. Parce qu'après tout, sur cette action, si Puel s'est fait un petit peu mal, je dirais presque tant pis pour lui. Mais presque. Hein. Les supporters monégasques ne commencent pas à râler. Mais la faute était monégasque. Claude Puel qui disait que même si les Monégasques étaient moins bien depuis 2-3 matchs, eh bien, ils engrangeaient les points, alors c'était pas trop grave. Mais ils en ont perdu aussi un peu à domicile. Qui doute de l'OM, oui. Chénez pose la bonne question. Et Suodo, lui... Suodo était en train de demander à Ferry de s'occuper du placement défensif. Attention à Endoram et Pedros en quelques secondes. Le ballon a voyagé, reprise de Ferry au-dessus. Et là, on a eu la confirmation d'un léger manque de jambes, bien sûr, de Jafet Endoram, qui, après cette ouverture encore lumineuse de Pedros, qui est vraiment un formidable passeur,
va prendre un petit peu trop de temps avant d'armer son tir. Voilà, et il s'expose au retour de Puel. Ettori vers Klinsmann et le ballon a été touché. Klinsmann rapidement sur l'aile gauche, Yuri Djorkaeff qui essayait de passer Guyot et monsieur Quignou ne siffle pas de faute. Le grand désarroi de Djorkaeff appelé en équipe de France A prime au Sénégal. Il n'y a pas longtemps. Et c'est Amaro maintenant d'envoyer Sonor. Makélélé et retour à toutes enjambées de Thuram. Et Ettori qui va relancer à la main à gauche là-bas. Sonor. Face à Makélélé, Pérez, Valéry, Pérez. Il n'y a personne dans cette brèche. Barros, mais il aura du mal. Vulic recule. C'était pour mieux tromper l'adversaire. Dans un faux long dégagement. Attention avec Endoram à gauche. Pedros, voilà, il y a une montée de Capron. Ça peut aller très vite, ça peut aller très loin. Pedros qui s'enfonce et qui va servir justement Capron au millimètre, quasiment centre de Capron, deuxième poteau. Tête ratée, en fait ils se sont gênés. Wedek et Pedros qui est furieux après Nicolas Wedek. Oh, quelle qualité, mais quelle qualité dans le jeu collectif nantais. Essayez de vous souvenir, on va pas tout remonter. On remonte que la dernière passe lumineuse de Pedros. Mais tout était parti du poste d'arrière droit. Il y a dû avoir au moins 10 à 12 touches de balle du côté nantais avant ce qu'allait être cette action de but. Rambeux. De la main, oui. Pérez qui va frapper. Klinsmann qui essaie de bouger autour de Capron. Klinsmann, mauvais contrôle et Pedros peut maintenant repartir. Ouverture vers Loco qui essaye de s'accrocher avec Thuram. Il revient sur lui-même. Combativité de Loco et Thuram tient bien debout. Grand gabarit. Valéry peut repartir aussi mais va s'enfermer. Capron. Attention à ce genre de ballon avec Klinsmann qui traîne toujours à la limite de la surface de réparation dedans et qui peut centrer. Attention aussi là avec Makélélé qui concède un corner. Ce sont des fautes typiques de jeunesse. Une balle en retrait naïf pour Klinsmann et ensuite un placement défensif très moyen et Makélélé qui sauve mais qui a bien failli marquer contre son camp. Corner de Pérez. Vers Klinsmann, mais Guyot saute très bien aussi. Endoram, Puel. Dumas. Thuram. Vers encore Jürgen Klinsmann. Et Capron. Pas content de M. Quignou. Jürgen Klinsmann n'est pas content de son juge de touche non plus. Maintenant, il s'est tourné de l'autre côté. C'était pas très académique ce qui s'est passé. Il y a toujours problème entre un joueur qui saute et un joueur qui saute pas. Bien sûr, hein. Cette fois, ça profite à Monaco. Djorkaeff, Niako. Djorkaeff qui avait failli partir à l'intersaison, qui était sur la liste de transfert. Thuram. Et Valéry pour essayer de jouer vite car on sent que Monaco a un rythme supérieur à la première mi-temps et a des possibilités peut-être de gêner un peu plus Marot. Valéry et jaillissement final de Ferry qui va s'appuyer sur la gauche, le couloir Pedros pour Wedek. Wedek rattrapé par Puel mais il va vite, Dumas qui lui coupe la route et qui commettra une faute aussi. Oh si. Point n'est besoin de toucher l'adversaire pour commettre une faute, il suffit d'en avoir eu l'intention. Et Dumas, regardez, il vient pour tacler Nicolas Wedek. Il fait à la fois une obstruction au ras du sol, un tacle qui, si Nicolas Wedek ne l'évite pas,
aurait également été synonyme d'une faute sans discussion. Et il y a encore eu du Reynald Pedros dans la mise en action de cette offensive nantaise. Alors, Vulic. Voilà, Endoram avec Niako. Et Vulic qui a frappé. Oh là, quelle frappe encore. Oh là là. Elle était juste légèrement brossée de l'extérieur du pied gauche. Et Ettori devait la juger largement dehors. Et en fait, elle n'est pas largement dehors. Ça, on va peut-être mieux revoir là. Regardez, elle recommence un tout petit peu à tourner vers la gauche. Et elle tourne un peu trop tard. Elle est sortie, mais quelle belle frappe. Carambeu pour la touche. Toujours 1-0 pour le FC Nantes. Sonor. Pérez, Puel vers Klinsmann et Guillot surgit. Encore une fois, on s'appuie sur Pedros. Un petit peu bousculé par Valéry, un petit peu pressé, pas bousculé vraiment. Et Valéry qui fait une bonne deuxième mi-temps, un bon début de deuxième mi-temps. Remise vers Djorkaeff, le Klinsmann, Djorkaeff qui aura du mal à centrer. Non, pas du tout. Tête de Pérez, attention à Klinsmann en retournée. Finalement, Carambeu se dépêche et il dégage là-bas, car il y avait du danger. Oui, cette équipe nantaise a besoin de temps en temps de petits temps morts pour non pas récupérer physiquement, parce qu'elle est au moins aussi forte que Monaco, mais pour se replacer plutôt. C'est Sonor qui va maintenant jouer la touche. Pérez, Sonor. Ça recule et Loco qu'elle sentait. Valéry face à Pedros qui rate son contrôle, Patrick Valéry. Djorkaeff maintenant. Change de côté avec Pérez hors jeu. L'AS Monaco est quand même en train de retrouver une certaine densité de jeu. Ah oui, le hors-jeu n'était peut-être pas aussi net que le pensait le Jules de Touche. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et gagner un voyage pour 2 personnes en Sicile offert par Eldorador. Ça c'est sur le Minitel, ça. Donc c'est plus sur le Minitel et bien sûr vous pouvez donner une note à cette rencontre et elle sera sûrement assez élevée parce que c'est un grand match qui tient toutes ses promesses. Klinsmann, belle talonnade. Ferry. Dumas, Pérez qui se dépêche, qui essaie d'aller récupérer, mais Makelele est le plus prompt. Le jeu de jambes là de Makelele, ça va pas lui profiter longtemps. Rui Barros, Puel qui est crocheté. Et c'est vrai que le public de la Beaujoire qui vient de plus en plus nombreux a quand même des raisons de s'enthousiasmer parce qu'on voit de tout, on voit des dribbles, on voit des tirs, on voit des chocs, on voit des erreurs de jeunesse. Vraiment tout ce qui fait le football, on le voit ici avec cette équipe de Nantes. Et on a de la chance d'assister à un grand match ce soir parce que l'adversaire de Nantes est également une équipe de haut niveau, bien évidemment. C'était le leader du championnat de France à 17h. Et pour le moment, ça ne l'est plus, vous le savez. Je crois que c'est pour la première fois de la saison. Les Marseillais ont repris la tête du championnat. Arsène Wenger se fait du souci. Puel devait sortir. Monaco qui portait le danger. 2 têtes en fait, un Klinsmann tout à l'heure, Thuram ici. Capron. Nicolas Wedek. Accroché, bonne sortie là de Dumas. Niako qui regarde et qui va renverser vers Pérez, mais un ballon qui fait reculer en fait. Christian Pérez à gauche, Sonor.
Centre immédiat de Sonor pour la tête de Klinsmann. Transversale. Klinsmann qui peut reprendre, c'est peut-être pas terminé. Et cette fois, ça y est. Ah, le jeu a changé. Le jeu a changé. On a l'impression d'un seul coup que c'est une équipe d'adultes qui joue contre une équipe de jeunes. Équipe de jeunes pleine de talent, mais qui va souffrir devant la maturité monégasque. Mise en évidence ici par cette tête de Klinsmann. Et corner de Djorkaeff, corner du droit rentrant, tête encore là de Sonor et Thuram ne pourra pas récupérer. Mais les Nantais sont avertis au fil des secondes. Thuram est en train de prendre un rôle très important dans cette équipe de Monaco. Et il n'est même pas sûr que Emmanuel Petit rentre jeudi contre Marseille, car handicapé par sa grippe. Il ne sera peut-être pas en forme suffisante pour prendre sa place dans la défense de Monaco pour ce choc qui vaudra la peine d'être vécu et qui sera en direct sur Canal jeudi, bien sûr. Monaco-Marseille avec des Monégasques qui vont être le dos au mur si rien ne change. Et dégagement d'Ettori après cette passe en retrait superbe, la déviation de Klinsmann, mais il faut que Valéry arrive vite et il le fait. À nous. Malheureusement pour lui et pour Monaco. Touche jaune. Klinsmann en déviation est assez admirable. Thuram. La faute. Oui, à nous, Yuri, prenez le ballon. Wedek s'est appuyé. Calme, l'autre, calme. Dumas. Sonor. Le ballon, mais ce n'est pas perdu. Pérez et sollicite un 1-2. Klinsmann qui lui redonne et Vulic était là. Une volonté de mouvement du côté monégasque qui est plus nette. Quelqu'un vient aider Jean-Luc Ettori, car il ne peut se servir de ses mains. Niako, Puel, qui rate son contrôle et son départ, et ça donne une balle de contre assez importante et dangereuse. Wedek a levé la tête, il centre et ça lui revient. Et il va pouvoir prendre son temps pour doser sa passe. Finalement Pérez est revenu, Carambeu, c'est pas terminé, contrôle. Dans le paquet, il n'y a pas de hors-jeu sonore, reprise de Pedros. Pedros qui fait un superbe match en lice donc pour l'élection du meilleur joueur de cette rencontre. C'est vous qui allez décider. Wedek, Endoram. Pedros en pleine course. Forcément la relance est moins bonne. Valéry Djorkaeff qui s'écroule. C'est difficile de se relever. Capron. Et mauvais ballon, Klinsmann qui ne commet pas de faute. Klinsmann à la bord de la surface de réparation qui rentre dedans maintenant. Qui est rentré, il marche sur le ballon. Et il fait sans doute faute sur Vulic. Donc Carambeu lui dégage, il préfère sortir de leur âge. Et Klinsmann, Vulic ont des mots. Il y a eu des contacts, très forts. Attention avec Valéry. Centre contré et ce sera une touche alors que Pedros est touché et il lève le bras, c'est mauvais signe. Il y a eu une petite minute de tension folle sur un ballon perdu par les Nantais, alors qu'on revoit Klinsmann qui est allé au contact avec Vulic. Ah oui, c'est le pied de Klinsmann là qui a mis en colère Vulic. Coup de coude, ça fait mal. Klinsmann s'en va, pas loin, car Vulic va le rattraper. Allez, c'est fini. De Valéry Djorkaeff dans la surface de réparation et corner. Concédé par Wedek. Et les Monégasques doivent un petit peu accélérer sans être trop brouillon et trop désordonné, mais ça presse quand même avec ce corner. Klinsmann de la tête encore et sortie de Marot devant Niako.
Marot qui fait partie des 16 gardiens de but de première division qui sont équipés par la marque Hull. Et pourquoi je vous parle de la marque Hull qui équipe aussi Ettori? C'est parce qu'elle vient d'ouvrir une filiale française et que c'est Daniel Fenilla, l'ancien joueur de Nantes, qui en est un des principaux artisans. Et ça va intéresser tous les petits gardiens de but de France, et même les grands. Pedros, Carambeau, Niaco. Et la touche est pour le Football Club de Nantes, qui fait 350 mètres le 23 avril, alors que Nicolas Wedek se fait soigner. Pedros qui a tendu soutien avec Ferry dans la surface. Heureusement que la jambe droite de Thuram est là, heureusement pour les Monégasques, pour contrer. Mauvaise relance, Niaco, Djorkaeff a appelé le ballon. Finalement Niaco a choisi de servir Valéry. Valéry qui repique dans l'axe, Djorkaeff continue à appeler la balle sur la gauche, il l'a maintenant mais il est hors jeu. Pedros cette fois pour Loco qui lui n'est pas hors jeu. Dumas va être passé, Loco dans la surface de réparation et il est contré. Le tir de Loco in extremis. Et les Nantais n'étaient qu'à 10 puisque Wedek était toujours dehors. Et on a vu encore de quelle manière les Nantais étaient capables d'exploiter leur vitesse de course. Avec ce contre Pedros Loco. Avec toujours Loco à la conclusion et Pedros chargé d'allumer les mèches. Et Capron, lui, souffre depuis 5 à 6 minutes. Corner de Pedros. Son pied gauche un petit peu trop par terre, pas assez enlevé, mais Vulic a pu récupérer, va peut-être le resservir sur la gauche. Il a essayé en tous les cas. Djorkaeff contre Barros, un petit peu court. Vulic, Dumas de la tête. Récupération Guyot avec Makelele à droite. Finalement, ça sera Makelele ici, mais il était un petit peu passé, un petit peu allé trop loin. Et il est contré. Les Nantais qui iront à Bordeaux lors de la prochaine journée vendredi, et voilà. Il va y avoir des changements, mais il y aura aussi sans doute la rentrée de Moreau et la rentrée de Lima du côté des Nantais. Est-ce qu'Arsène Wenger va procéder à son premier changement auparavant? Patrick Revel. Patrick Revel est un attaquant qu'on a connu très incisif du côté de Toulon, qui n'a pas encore marqué cette saison à Monaco où il joue assez peu. Niaco, Rui Barros, Djorkaeff, Klinsmann est hors jeu, suggéré par la défense du FC Nantes au juge de touche, et Pérez n'est pas d'accord. Et il a raison de ne pas être d'accord, je crois bien. Sortie de Rui Barros. Rui Barros qui n'avait joué qu'une mi-temps avec l'équipe du Portugal et qui va aller jouer contre l'Italie mercredi. C'est mercredi, hein, mercredi prochain. Mercredi, il part en stage lundi. Eh bien, Rui Barros, donc à court de compétition, sort. Il est vrai qu'il a été assez éteint dans cette rencontre, mais il faut aussi jouer pour revenir en forme. Pérez. Un bon ballon là pour Youri Djorkaeff. La lutte avec Capron est sortie à propos de David Marot. David Marot qui souhaiterait un contrat de 4 ans auquel s'ajouterait 2 ans en tant qu'éducateur avec le FC Nantes. Et la durée paraît un petit peu longue aux dirigeants. Endoram. Carambeau, Vulic. Et Nicolas Wedek est parti. Attention, rebond. Wedek qui ne peut emmener ce ballon. Il a été un petit peu dépassé et Thuram dans son marquage l'a gêné considérablement. Même si le ballon avait dépassé le défenseur monégasque. Et maintenant c'est peut-être un contre avec Valéry. Niaco le long de la ligne de touche et protection superbe de Ferry. Guyot. Endoram, il y a un départ de Loco, ils sont deux hors jeu. Ferry, et il s'était mis, il a hésité, l'arbitre de touche, et il a levé ce drapeau.
Et il avait raison. Alors que Lima est en train de s'échauffer et que le délégué a beaucoup de travail avec Arsène Wenger. Maintenant, Jean-Claude Suodo tout à l'heure. Jean-Louis Lima qui devrait, je pense, remplacer Nicolas Wedek qui a pris pas mal de coups. Et Moreau remplacer peut-être Makelele qui est en train de faiblir. Dumas, Pérez remet vers Puel, l'extérieur du droit, mais Karambeu est sur la route. Attention quand même à Djorkaeff qui peut se saisir de cette balle. Superbe ouverture de Djorkaeff, mais heureusement pour les Nantais, Ferry peut éloigner car il y avait Revel en embuscade qui aurait pu se présenter seul face à Marot. Mais aurait pu seulement, et la touche est pour Sonor. Klinsmann. Et reprise à gauche. Début, reprise de Puel. Le visage de Monaco est en tous les cas plus séduisant en deuxième mi-temps qu'en première. Et le score, lui, n'a pas évolué. Nantes 1, Monaco 0. Voilà Moreau qui a bien failli jouer arrière gauche. Et à l'ultime minute, Makelele a confié à Jean-Claude Suodo qui se sentait en état de débuter la rencontre. Allez mon bonhomme, allez, accroche-toi. Allez. Wedek, Pedros, Wedek et faute. Elle est claire. Et le coup franc est pour lui. Fan de coup franc, M. Tigno lui demande de jouer. Vulic, c'était pas un ballon très bien donné. Heureusement, il y a Makelele qui s'écroule. Jafet Endoram aussi va sans doute être ménagé par Jean-Claude Suodo. Plusieurs solutions, c'est Jafet Endoram. Donc il n'avait joué que 70 minutes en 3e division, qui en première mi-temps a été très très bon, qu'en deuxième mi-temps on a moins bien vu, mais qui a fait en tous les cas une bonne rentrée. Ouais, contre Guingamp, il avait même mis un but et donné 3 passes décisives en D3. Et Moreau, lui, redonne les consignes du banc à ses coéquipiers avec ce coup franc de Vulic qui essaye à rater de trouver Wedek. Au centre, Loco est battu, retourné de Capron. Et finalement Thuram en position d'attaquer gauche maintenant quasiment, mais il s'arrête, milieu gauche. Dumas. Valéry. Et il y a un pressing des jaunes tout le temps. C'est très difficile de enchaîner. Oh oui, il n'y avait pas de main. Il y avait des joueurs monégasques très très malins sur cette affaire, car je peux vous assurer, c'était 8 mètres devant moi. Il n'y avait pas de main. Mais ce Quignou était de l'autre côté du joueur, il ne pouvait pas savoir. Allez, il y a une justice. Les monégasques ont perdu le ballon. Vous voyez, c'était avec, merci Jean-Paul Jaude, c'était avec la hanche. Et encore une touche pour Sonor, voilà, le banc des Nantais, le banc des supporters. C'est bon le citron. Makelele, Karambeu, Sonor. Il est passé en crochet, c'est pas mal. Et dans sa dernière passe, il a été moins heureux. Je repense à Jean-Luc Ettori qui disait dans l'équipe hier ou avant-hier, si je bats le record et qu'on perd le match à 1-0, ça va me faire une belle jambe. C'est parti pour quelque chose qui ressemble à ça. Attention à Loco qui s'est échappé en fin de corps. Loco qui centre, mais heureusement pour Monaco, il y a encore un retour gagnant qui l'empêche de trouver une tête d'un partenaire. Et des joueurs nantais qui se sont beaucoup dépensés et qui doivent
être déshydraté. Corner de Pedros, c'est une montée de Ferry là, qui va rentrer dans la surface de réparation. Bon corner là de Pedros, Capron de la tête, Ferry qui contrôle et qui va reprendre du droit. Repris peut-être un peu tard ce ballon, mais c'était pas facile en tous les cas. Il y a des mots. Oui, ça barde Capron-Puel. Mais Ferry, effectivement, n'a pas réussi à assurer complètement son contrôle. Et un petit événement, on va voir Youssouf Fofana. Arsène Wenger jette vraiment toutes ses cartouches offensives dans la bagarre. Sur le flanc gauche, sortie de Pérez, donc entrée de Youssouf Fofana. Ça nous promet pour les dernières minutes peut-être quelques raids spectaculaires. Il avait joué le match aller, Youssouf Fofana, et il avait fait mal au Nantais. Oui, et Jean-Claude Suodo a jailli de son banc. Il s'est précipité sur Ferry pour transmettre ses consignes. Et la consigne, c'est que Karembeu s'occupe de Fofana. Karembeu qui est au pressing, là. Sonore, redonné à Dumas. Et regardez le pressing nantais. Il a toujours lieu dans le camp de l'adversaire. Ça demande d'avoir beaucoup de jambes. Pedros a passé Valéry magnifiquement. Pedros va pouvoir ouvrir une ouverture en lobe et Ferry ne peut continuer car Dumas était sur sa route avec sa poitrine. Thuram, là aussi c'est pas mal mais c'est trop profond et Moreau est là et il va laisser avec un peu de métier sortir. Seulement il n'en a pas assez en tous les cas. Ça profite à Djorkaeff qui est taclé. Et les Nantais peuvent repartir une nouvelle fois. Qu'elle sentait quand même cette équipe avec Wedek. Karembeu. Arsène Wenger, 2 ans de plus à Monaco. Et on va bientôt conclure notre Cody Foot. L'Olympique de Marseille va-t-il être champion, désigner le meilleur joueur de la rencontre? Aujourd'hui, on a fait dans le classique. Il y avait quelque chose là, Djorkaeff. Oui, Joël Quignou voulait au départ laisser l'avantage pour après cette main ou faute de Djorkaeff, mais les Nantais n'en ayant visiblement pas profité. Alors qu'on va revoir ce dribble de Pedros qui est tout simplement le 3e petit pont réussi par Pedros dans cette rencontre. Marot qui demande à ses partenaires de monter. Il y a Loco, Dumas de la tête, Thuram face à Karembeu, obligé de s'appuyer derrière sur Luc Sonor qui envoie là-bas directement sur Ferry. Nicolas Wedek qui pousse un peu loin son ballon, duel de pied en l'air. Dumas qui a quand même beaucoup de sûreté vers Valéry, lui qui n'a manqué Dumas que 4 matchs en 4 ans à Caen. Il en a manqué plus avec Monaco surtout au début de saison. Rappelez-vous de la Coupe d'Europe avec Technica avec un problème de pubalgie. Loco, Pedros, Ferry, attention à la machine des jaunes. À droite, Makelele, voilà c'est fait, Sonor est parti un peu tard, Makelele va pouvoir tirer, un tir croisé, non, préfère centrer, peut-être Makelele, il temporise trop, et finalement il s'écroule, quelle erreur, quel dommage. Ah oui, fatigue qui implique manque de lucidité, manque de fraîcheur au moment du dernier geste. Il n'a pas osé frapper, il ne se sentait pas suffisamment fort. Pedros qui s'enferme, Niako, et voilà Puel qui renverse à gauche Djorkaeff face à Capron. Yuri Djorkaeff qui se met sur son pied droit, un tir contré par Capron. Il y a Karembeu du bout du pied, Makelele lance vers Loco, ballon touché par Puel et Dumas toujours là avec Sonor. Klinsmann a appelé le ballon, Patrick Valéry et la bougeoire Rebelle, Klinsmann est passé, Jürgen Klinsmann, attention, il passe maintenant à Patrick Revel, ça sera un ballon trop long. On va avoir du mal à revenir les Monégasques. Un petit coup de chrono peut-être Jean-Paul pour voir exactement combien de temps il nous reste. Et si Jean-Claude Suodo va encore s'inquiéter longtemps. Encore 6 minutes. Dans 1 minute ou 2, on va clore la première question. Cody Foot sur le prochain champion de France.
On attend aussi sur le Minitel la note pour ce match, n'oubliez pas. Touche de Moreau. Youri Djorkaeff qui concède la touche. C'est un signe de fatigue physique qui s'est beaucoup dépensé sur le front de l'attaque. Longue touche de Ferry. Personne n'est parti. Faute de Wedek qui va redonner le ballon au Monégasque. Arsène Wenger voudrait y aller. Il a envie d'y aller avec ses joueurs. Il dit souvent d'ailleurs que ça lui manque de ne pas jouer parce que du coup il n'est plus au contact avec les vraies sensations du terrain. La Carambeu a été passé par ce ballon. Revel qui remet dans l'axe. Moreau est là et dégage dans les tribunes. Les Nantais, équipe jeune, équipe qui s'est beaucoup donné, sont un peu fatigués. Revel, Sonore, Fofana ne sont pas de l'avis de Joël Quignou. Makelele. Capron envoie loin là-bas vers Wedek. Valéry superbement face à Pedros. Montée de Valéry qui regarde centre au deuxième poteau. Attention à la tête de Revel, mais Makelele était bien revenu. Il concède un corner, mais c'est pas grave. Ça aurait pu être beaucoup plus conséquent pour la défense du FC Nantes, car derrière il y avait du monde. Revel, Fofana. Et quel courage il a fallu à Makelele qui est certainement usé par cette rencontre pour aller revenir en cette position d'arrière droit. Corner de Djorkaeff, sortie de Marot des 2 points, Pedros et Lobé. Puel remet, contre favorable pour Nicolas Wedek qui avait un contre 1, il fallait être déjà au niveau de Sonore, il y a du hors-jeu. Valéry par exemple. Et la remontée, pas passer peut-être toute la soirée à s'extasier sur le jeu nantais, mais quand même il y a pas mal de nouveautés dans le jeu nantais de cette année, et donc il faut profiter quand on a de jolies choses à voir. Et après ce dégagement de Marot, eh bien la remontée collective de toute l'équipe nantaise à toute allure était vraiment superbe, alors que sort Pedros. Remplacé par Jean-Louis Lima. Pedros qui aura encore fait un superbe match. Wedek qui envoie justement Lima en position d'ailier gauche face à Dumas. Centre immédiat de Lima. Loco qui avait une balle, il a contrôlé de l'intérieur du droit. Il n'a pas pu la reprendre après. Sonore était bien au pressing. Djorkaeff, Vulik qui revient sur lui-même. Vulik, départ de Lima sur la gauche. Vulik qui revient encore, qui choisit la droite avec un ballon en profondeur. Interception de Youssouf Fofana qui renvoie vers Djorkaeff, Moreau, Niako. Et on va rentrer dans les 3 dernières minutes. Revel. Centre de Revel directement dans la prise de balle dans les gants de David Marot. On va avoir le temps, prochain arrêt de jeu, d'avoir la réponse à la première question. On va attendre que le ballon sorte. Première question de Cody Foot. On l'a donné, donc je regardais le terrain, donc je n'ai pas vu Denis, on a donné la réponse. Oui, Marseille champion. On n'a pas attendu l'arrêt de jeu, ouais. 70%. Lima. L'OM champion à plus de 70%. Ouais. Et bien voilà, vous avez tranché 74 à 26. 74 à 26 et vous avez été des milliers. Et vous êtes donc des milliers à penser que l'OM sera une nouvelle fois champion de France cette saison. Dumas. Klinsmann, attention de ne pas se relâcher dans les dernières secondes. Capron. On va arrêter de voter aussi pour le meilleur joueur. Parce que comme on va rendre l'antenne assez vite, car derrière il y a Pierre Sled qui piaffe avec des matchs étrangers de très très haut niveau. Et ensuite on a Georges Edic et Eric Ménard qui nous attendent pour le All-Star Game. Donc on va pas rester longtemps à la Beaujoire après la fin du match.
Profite Monaco, monsieur Quignou a laissé l'avantage, mais finalement Lima est là hors jeu assez large de Wedek. Auteur d'un doublé ici même contre Nîmes. À Monaco se lancer, mais il lui reste quoi, une poignée de secondes pour essayer d'arracher un point qui vaudrait de l'or avant le match de jeudi. Klinsmann a essayé, balle au pied, ça ne fonctionne pas non plus. Sonor s'écroule, mais il n'y a pas de faute. Loco, et c'est peut-être un ballon de chaos avec Ferry. Au centre, il y a Wedek. Ferry il peut centrer directement dans les bras d'Ettori, car Thuram était bien là. Retour de hors-jeu de Fofana. Hors-jeu, alors on va regarder le meilleur joueur. Les abonnés de Canal, qui ont-ils choisi comme meilleur joueur de cette rencontre? Réponse de Cody Foot, peut-être. Reynald Pedros, eh ben tiens, justement. Reynald Pedros, meilleur joueur de cette rencontre. 4 buts cette saison, Reynald Pedros qui a fait encore des miracles à gauche. Coup franc avec Lima qui se précipite au devant d'Ettori, et Ettori qui va relancer très vite à la main vers Valéry. Ce sont les arrêts de jeu quasiment. Patrick Valéry avec à droite Djorkaeff, à gauche il y a Fofana complètement à gauche, et Guyot. Monsieur Quignou regarde son chronomètre. Thuram, Moreau, Valéry qui se bat comme un lion, mais c'est trop tard. Denis, un ballon dehors, et j'ai justement à côté de moi Reynald qui est sorti un petit peu avant. Je lui annonce que les abonnés de Canal t'ont désigné meilleur joueur de la rencontre. Je sais pas si ça va te surprendre dans le jeu. On se rend pas compte dans le jeu si on est très très bon ou moyen. Bah oui, c'est sûr, disons que bon, c'est surtout par rapport à l'équipe, et je crois que ce soir on retrouve un peu le Nantes de début de saison, combatif et qui en veut sur tous les ballons, parce qu'on a une équipe monégasque qui est très accrocheur, et bon, c'est sûr que ce soir il nous fallait faire un grand match, et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors du coup ça vous replace très très près du leader qui est l'Olympique. On va suivre le jeu, Jean-Paul, hein. Très très près du leader qui va être l'Olympique de Marseille ce soir. Vous regardez toujours vers la première place ou alors vers Bordeaux qui revient? On regarde bien sûr le plus haut possible, et c'est sûr qu'il nous fallait absolument gagner ce soir pour essayer de rester en haut du classement, et c'est chose faite maintenant, et je crois qu'on a tout donné pour, et c'est super pour nous. Et vivre dans ce groupe de Nantes, vous qui êtes tout jeune, qui débutez votre carrière pro, c'est un grand moment. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que bon, on est tous très très solidaires entre nous, et puis on n'a peur de rien. Je crois qu'on n'a pas peur de la défaite, au contraire, on n'y pense pas souvent, et c'est ce qui nous amène à faire des grands matchs comme on fait ce soir, et c'est extraordinaire. Et je crois que vous avez envie d'aller courir un petit peu avec les copains. Merci Ray. De rien. Voilà, et la note du match, 14-33, c'est une bonne note, et c'est normal car ça a été un match virevoltant. C'est allé d'un côté comme de l'autre assez vite, avec des Monégasques qui ont peut-être réagi un peu tard, en tous les cas des Nantais qui ont gagné, et ça faisait un bail que ça leur était pas arrivé, enfin un bail, tout est relatif. Je suis avec Jean-Luc, il y a tous ses copains de Nantes qui sont venus lui serrer la main. Jean-Luc, on va s'arrêter là, c'était une seconde. C'est une défaite qui doit vous faire un petit peu mal à 4 jours du choc contre Marseille. Non, mais c'était déjà un choc, on pensait pas, ce soir c'était un choc pour nous, on pensait pas au choc de Marseille. On pensait à retrouver une certaine sérénité dans le jeu, on l'avait pas en première mi-temps, je crois qu'en deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux. C'est dommage parce que on espérait quelque chose de Nantes, c'est pour ça que ça s'est pas fait. Maintenant, c'est vrai que contre Marseille on était au pied du mur. Mais bon, à chaque fois qu'on était au pied du mur cette saison, on a répondu présent alors. Donc ça nous promet un superbe rendez-vous encore dans 4 jours, quoi. Ça sera dur, encore très dur, on rencontre une très bonne équipe. Mais je pense qu'on ne va pas se décrocher comme ça, on réparera présent. On dit un petit mot quand même du record, parce que record il y a. Vous Jean-Luc, pendant ces 10 premières minutes, ça vous traversait l'esprit? Ouais, je crois que j'ai regardé une fois la pendule, parce qu'on n'était plus très loin et j'ai du temps qu'à faire. Puis ça ne jouait pas grand-chose, je crois, non? Oh bah ça s'est joué à 5-6 minutes. Une fois que le record a été battu, j'ai pu regarder ma montre non plus. Ça fera un beau souvenir, non? Je pense qu'il risque de pas durer très longtemps. Je crois qu'il y a Gaëtan Vert qui est plus très loin et va s'accrocher pour le battre. Bon, on se retrouve jeudi? Ouais. Merci. Charles, peut-être on a le temps, peut-être pas, aussi de voir les buts des buteurs avec les 5 buts de Vulic. Vous avez la même montre que moi, Denis, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ouais. Alors on va retrouver Thierry Gilardi avec les tableaux. Et puis n'oubliez pas les 2 matchs étrangers importants dans l'équipe du dimanche, Albacete Real Madrid. Et puis Aston Villa contre Everton. Passez une bonne soirée, et tout de suite Thierry pour les tableaux. Bonsoir.
Rentrez bien, soyez prudents et on se retrouve bien sûr pour le prochain match.